venus. Et vous êtes venus avec votre maman. D'accord. Ben, soyez bienvenus encore. Alors, il y a un nouveau aussi, notre frère, vous connaissez bien notre sœur Christine qui est de retour. On va Alors, je pense que vous pouvez vous présenter. Oui, Marie de Nicolina. D'accord, enchantée. Votre prénom c'est Louis-Marie. Louis-Marie. D'accord. Prends-moi un temps pour vous accueillir après. Vous ne partez pas tout de suite. Je vais inviter le pasteur Daniel à venir. Gloire à notre Seigneur. Amen. Hein? Amen. Hier, nous n'avions pas loupé quelque chose, mais moi j'ai loupé quelque chose parce que c'était l'anniversaire de notre pasteur, n'est-ce pas? J'avais réservé la surprise. J'ai fait comme si je ne savais pas. Mais moi, je voulais lui chanter la chanson aujourd'hui. Hein? Mais je voulais le faire avec vous si vous voulez bien. Hein? Nous l'aimons tellement que nous voulons vraiment. Mais par contre, tous les cadeaux que vous voulez lui donner, donnez-les à moi. Je vais les ramener à lui. Que je puisse faire quand même les comptes et puis après je les ramène. Je vais faire. Alors on va chanter pour lui d'ailleurs. D'abord, joyeux anniversaire à notre pasteur qui va se mettre debout, notre pasteur qui va nous donner la parole. Amen. Je profite de son anniversaire parce que nous sommes encore une fois les fruits de la même vigne. Amen. Donc c'est aussi mon anniversaire comme l'anniversaire de chaque année. Et ça c'est magnifique. Amen. Et c'est magnifique. Vous savez, des temps comme ça, quand vos leaders ont un anniversaire, même si ce n'est pas important par rapport à tout ce que nous faisons, l'Église, lui, doit être sensible. Il faut savoir aussi apporter ce qu'il faut à vos leaders. Nous nous dépensons pour vous. Savoir aussi amener des cadeaux à vos pasteurs. Je ne vois pas des cartons qui viennent là. Ils sont les cartons. Bon, ok. Tu sais, mon pasteur, il n'aime pas ça. Mais moi, je le fais à sa place. Parce que lui, il le fera à ma place. Hein? Vous n'êtes pas obligés. Faites les choses avec le cœur. Avant que je donne la parole, vous pouvez vous asseoir. Avant que je donne la parole, parce que nous sommes aujourd'hui conviés, j'aimerais parler d'une chose. Je vais demander à Mireille et Max de s'élever. J'aurais voulu que tout le monde soit là. Voilà notre frère et notre sœur que vous connaissez. Que vous les voyez souvent partir ensemble dans la voiture. Souvent à la gap, vous voyez que le frère Max, il danse comme il ne dansait pas avant. C'est parce que il y a quelque chose qui se passe en fait. Et notre sœur Mireille d'ailleurs, quand vous remarquez qu'elle est tout le temps souriante, c'est parce qu'il y a quelque chose. Nous avons laissé cela se faire. Parce que dans l'œuvre de Dieu, quand une relation commence, il ne faut pas l'éteindre tout de suite en condamnant cela en disant « c'est péché, c'est pas ça ». On n'est pas religieux, alléluia. Il faut que laisser faire de Dieu les choses jusqu'à ce que la conscience des gens puisse encore parler et que Dieu parle afin qu'ils puissent avoir une décision. Donc, de nos jours, en vous présentant ces couples, venez devant les on vous voit du dos, ça ne va pas vous soucier. En vous présentant ces couples que vous voyez, chacun a son histoire, mais ils ont une seule histoire, celle du Seigneur.
Aujourd'hui, nous considérons que ce couple est fiancé. Amen. Hein? Et l'année prochaine, nous allons célébrer leur mariage. Amen. Désormais, quand vous les voyez encore dans une virée, tous deux, commencez à prier Dieu. Alléluia. Arrêtez de condamner, parce que là, maintenant, la graine que Dieu avait placée a donné la vie. Et nous allons tous fêter l'année prochaine pour ces couples, parce que nous serons tous là pour les accompagner. Dès à présent, prenez cela comme sujet d'intercession, en priant pour eux, en priant jusqu'au jour où Dieu va leur permettre. Amen. Amen. Notre sœur Nicolina est partie aussi. Il nous a donné une surprise parce que le frère Marie-Jean, Marie nous a surpris aussi aujourd'hui. Moi, je le vois entrer avec quelqu'un. Je me suis dit, mais la sœur était partie toute seule, venue accompagner. Il s'est passé quelque chose. Alors voilà, nous bénissons aussi Dieu pour ce couple. Amen. Ils se sont mariés. J'étais au courant qu'elle était partie là-bas et qu'elle allait venir avec sa fiancée ou fiancé qui était là-bas, et puis ils allaient venir ensemble. Là, on bénit le Seigneur. Vous pouvez rentrer. Donc, avec l'amour, je vais demander à ce que le groupe de louange puisse se mettre, parce que notre pasteur aime toujours qu'on chante avant qu'il prêche. Il est le roi des rois. Merci Daniel. Alors, on va chanter encore. Amen. Merci. Amen. On va pouvoir se lever de nouveau. Parce que je ne suis pas le seul ici. Hein. Vous êtes avec moi. Hein. Ah, on va tous écouter la parole. Hein. Donc, on va laisser le Seigneur nous enrichir de sa parole. Parce que c'est lui qui fait toutes choses et nous voulons qu'il dispose notre cœur. Ce Dieu-là, je voudrais simplement vous dire que dans sa bonté, ce matin, il nous a tous attirés à lui. Et que ce matin, des paroles ont été données. Et que ce matin, il y a des gens qui vont être guéris. Amen. Parce que Dieu a décidé que ce matin, il y a des gens qui vont être guéris. Amen. Et
Dieu ne se déplace pas pour rien. Il ne vient pas pour rien. Dieu est un Dieu puissant et il est là pour nous tous. Il est là pour nous tous. Alors ce matin, nous voulons simplement être unis dans la prière. C'est ce que fait l'Esprit. Hein. L'Esprit, la première chose qu'il a fait, il nous a unis. Hein. Alors nous voulons être tous unis dans la prière, simplement pour demander au Seigneur ce matin de nous faire grâce, que nous puissions entendre cette parole, qu'elle puisse nous renouveler dans notre intelligence, qu'il puisse nous donner de la sagesse. Un esprit, comme il a été dit, un esprit docile pour comprendre la parole de Dieu et pour se soumettre à cette parole. Prions tous ensemble. Père éternel, toi qui es le Tout-Puissant, qui règne éternellement, ce matin tu as fait grâce, Seigneur, parce que tu as renouvelé, Seigneur, toutes choses pour chacun d'entre nous. Et nous sommes dans ta présence, quelle grâce d'être dans ta présence, Seigneur, et de pouvoir entendre encore ta parole, Seigneur, par ton esprit, qui nous dirige et nous conduit dans toutes choses, Seigneur. Et nous voulons nous soumettre à lui ce matin, Seigneur, et disposer, Seigneur, à recevoir cette parole de grâce, de bonté, de guérison aussi, Seigneur. Seigneur, toi seul tu peux le faire, Seigneur. Nous sommes tous unis en toi, Seigneur, et dirigés par le même esprit, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te laisser la parole. Nous voulons nous soumettre à toi. Et écouter cette bonne parole, Seigneur, et qu'elle puisse encore transformer notre vie, changer notre vie, Seigneur, afin de te donner gloire à toi seul, dans toutes circonstances. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. 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 Maintenant c'est bon, vous pouvez prendre place. Vous pouvez vous asseoir un petit moment parce qu'on m'a quand même pris une demi-heure. Donc, ah non, c'est pas grave. Ah, c'est bien, il faut laisser toujours le Seigneur conduire quelque chose comme il le souhaite. Nous ne sommes que ici des serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Alors oui, on a eu un sujet tout le mois, je crois que c'était le sujet donc, du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit. C'est vrai que le dimanche est un jour un peu difficile parce que le Saint-Esprit a tellement de choses à dire que dans le dimanche on ne peut pas expliquer tout ce qui vient du Saint-Esprit et comment ça se passe, mais on va essayer de faire une grande ligne parce que notre pasteur Daniel a été inspiré par ce thème qui est sensationnel et donc c'est bien de pouvoir aussi se rappeler puisque des fois il y a un manque de compréhension par rapport à l'esprit. Hein. L'esprit, c'est toujours quelque chose de difficile, de délicat, parce qu'il y a chacun qui a sa propre vision du Saint-Esprit. Et surtout, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas assez la parole pour voir clair dans la parole, pour pouvoir saisir vraiment ce que c'est l'Esprit hein, de Dieu. Hein. Alors, je crois qu'on va tirer quelques grandes lignes du baptême de l'Esprit. C'est notre thème de ce matin. Alors, comme c'est un sujet très vaste, je me suis concentré simplement sur les versets pour qu'on puisse bien comprendre ce que la parole de Dieu dit. Je ne vais pas aller plus loin, mais je voulais rester vraiment attaché à la parole parce que c'est un sujet un peu délicat et je ne voulais pas m'aventurer dans des chemins que tout le monde ne pourrait pas toujours ressaisir tout de suite. Donc on va rester dans la parole de Dieu simplement, comme le Seigneur nous conduit toujours d'ailleurs. Alors le baptême de l'Esprit. L'Esprit déjà, c'est une personne. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu est une personne. Hein? Comme le Père est une personne, comme Jésus-Christ est une personne. On va prendre le verset qui nous a été donné, Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça, c'est un grand verset. Hein. Je ne sais pas si tout le monde a déjà réfléchi à ce verset, mais là, on voit qu'il y a un baptême d'eau et un baptême du Saint-Esprit. Déjà, quand on lit ce verset, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a deux baptêmes? On peut déjà se poser la question. Hein. Je n'ai pas dit qu'il y avait deux baptêmes. J'ai seulement dit qu'il y avait dans ce texte la possibilité d'interpréter deux baptêmes. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, comment agissait l'Esprit de Dieu, hein, il n'agissait pas de la même manière que dans le Nouveau Testament. Il y a des façons différentes
d'agir de l'Esprit de Dieu. Ce qui me semble assez normal, hein, puisque Dieu est infiniment diversifié. Hein. Et je crois que si on connaît bien Dieu, on comprend que Dieu peut agir de plusieurs manières et de plusieurs façons. D'ailleurs, quand nous voyons le nombre d'églises qu'il y a sur cette terre, nous comprenons que chacun a une direction donnée par le Saint-Esprit, qui n'est pas toujours la même. Hein. Quoique nous sommes unis au même esprit, puisqu'il y a un seul esprit, et nous sommes tous unis dans cet esprit-là, quoique nous sommes unis, il peut y avoir une multitude de manières pour servir le Seigneur, et une multitude de façons de servir le Seigneur, ce qui donne toute la grandeur à notre Dieu, dans ce qu'il est infiniment varié. Donc c'est pour ça que là on dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, à quel moment on a commencé à parler du baptême de l'Esprit? Est-ce qu'on trouve ça dans l'Ancien Testament, le baptême de l'Esprit? Non. On le trouve dans Acte 1.5. On va prendre Acte 1.5. Alors, la première fois, on la voit là, hein. Matthieu, c'est la première fois que là, on parle du baptême du Saint-Esprit. Hein. Et on va le retrouver dans Acte 1.5. On va prendre notre temps. Hein. Il est dit là, dans Acte 1 Jean, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc on voit que dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est-à-dire que là, l'Esprit n'était pas encore, on peut dire qu'il n'était pas encore venu. Hein? C'est ça. On peut dire que, alors comment il se manifestait cet Esprit, si on veut aller un peu plus loin, avant qu'il soit manifesté de cette manière, il se manifestait comment? Il était dans l'homme ou il était sur l'homme? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire qu'il était sur l'homme. Hein? Puisque à ce moment-là, quand le Saint-Esprit est venu, il était dans l'homme. C'était une différence fondamentale entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Hein? Ça, c'est quelque chose de primordial. Alors, là, on voit qu'on parle du baptême de l'Esprit. Est-ce qu'il y a deux baptêmes? Il y a le baptême d'eau, la repentance, hein, le baptême de repentance, hein, et il y a le baptême de l'Esprit. Hein. Mais je ne vais pas peut-être poser tout de suite les bonnes questions, hein, parce que je ne vais pas tout de suite vous perturber, mais il y a le baptême, donc il y a ce baptême d'eau, hein, qui était le baptême quand Jésus est venu, il a dit, hein, repentez-vous, hein, faites-vous baptiser, hein, le baptême où les gens allaient se faire baptiser et ils se repentaient. Hein. C'était ce baptême-là. Jésus-Christ, attention, la venue du Saint-Esprit, c'est quand Jésus est parti. Hein. C'est là que se passe la différence. C'est là que s'arrête ces deux baptêmes. C'est là que l'autre baptême prend le dessus sur ce baptême-là. D'accord ? Hein. Mais jusqu'à là, les gens devaient se repentir et se faire baptiser. Je voudrais dire deux mots par rapport à ça, parce qu'il est important que on puisse comprendre que la repentance, c'est l'action de l'Esprit. C'était très important qu'on puisse s'arrêter là, parce que sans l'action de l'Esprit, il n'y a rien qui se passe. D'accord. Donc il faut que l'Esprit puisse agir. Donc c'est pas qu'avant la mort de Jésus, l'Esprit ne travaillait pas, bien entendu qu'il travaillait, bien entendu qu'il agissait, et il était là pour convaincre l'homme de pécher. Hein? C'est ça, tout le monde connaît. Hein? Il n'y a pas de mystère là-dedans. Mais il était important de dire que la repentance, c'est de prendre conscience de son état de pécheur. Hein? C'était très important. Donc il fallait se repentir et croire en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, on obéissait, on se faisait baptiser et on était sauvés. Hein? Ça, c'était ce qui se passait avant. Ça n'a pas changé. Hein? Ce qui a changé après, c'est que l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Amen. Alors, je vais tout de suite rajouter quelque chose. En nous tous. Hein? En nous tous. Hein? On regardera un petit peu après si on a le temps de voir pourquoi on peut dire en nous tous. Mais en tout cas, il est venu dans tous les croyants.
dans tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tout le monde a cet esprit de Dieu. Hein? Donc ça c'est un point par contre très important. Parce que peut-être il y a des gens, oui, l'esprit n'est pas là, quand c'est qu'on reçoit l'esprit. Quand c'est qu'on reçoit l'esprit de Dieu, on le reçoit quand on croit en Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'on croit en Jésus-Christ. Quand on croit en Jésus-Christ, c'est à ce moment-là qu'on reçoit le Saint-Esprit. Alors, donc on trouvera jamais avant ça le baptême de l'Esprit, on ne le trouvera pas dans la parole de Dieu parce que personne n'en a parlé. Donc on a beau chercher, on peut chercher où on veut, on ne le trouvera qu'à partir de ce moment-là, le baptême de l'Esprit. Après, il peut y avoir des gens qui ont peut-être mal compris certaines choses par rapport à la plénitude de l'Esprit ou le baptême de l'Esprit et qui font peut-être un amalgame dans cette histoire-là. Mais, pour être clair avec le baptême de l'Esprit, parce que le terme, il change un petit peu, on a rajouté l'Esprit dedans, puisque souvent on parle du baptême de l'eau, hein, le baptême de repentance, hein, et des fois ça efface le baptême de l'Esprit. Mais le baptême de l'eau, il ne sauve pas, hein, c'est le baptême de l'Esprit qui sauve. Hein. C'est ça qui est important, c'est quand on a l'Esprit de Dieu qu'on est sauvé. Hein. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire que le baptême de l'Esprit, je veux rajouter des petites choses, mais je ne veux pas aller trop vite. Je veux quand même qu'on comprenne bien que quand on se repent et qu'on accepte Jésus-Christ dans sa vie, on croit en Jésus-Christ. Hein. La Bible, souvent, elle nous amène à dire « Croyez en Dieu, croyez en moi ». Donc, nous croyons en Dieu. C'est à ce moment-là qu'on a l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que si l'Esprit de Dieu est en nous, nous croyons aussi qu'il est en nous. C'est très important de croire que nous avons l'Esprit de Dieu. Hein? Peut-être qu'il y a des gens, ils font un amalgame, ils se disent « Ouais, mais moi j'ai été baptisé, je crois en Dieu, est-ce que j'ai l'Esprit ?» Moi, j'ai entendu beaucoup de fois des gens qui se demandaient s'ils avaient l'Esprit de Dieu. Beaucoup de fois, des gens qui se sont posé la question « Quand c'est que je reçois l'Esprit de Dieu ? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose pour avoir l'Esprit de Dieu ? Est-ce que je dois intervenir pour avoir l'Esprit de Dieu ? » Je rappelle que l'Esprit de Dieu, il est donné à tous quand on croit en Jésus-Christ. Je le rappelle, c'est fondamental. On n'a pas à chercher dans la Bible. La Bible ne nous apporte pas une solution pour aller chercher l'Esprit de Dieu. Hein? De nos propres moyens, ou une façon de prier, ou une façon de se comporter, ou une façon de fréquenter des gens. Non. Quand on croit en Jésus-Christ, on a l'Esprit de Dieu. Donc, nous voyons que nous sommes tous au même niveau. Il n'y a pas de grand, de petit dans cette affaire-là, ou de celui-ci, ou ça. Je veux dire, l'Esprit de Dieu, nous l'avons. Si nous ne parlons pas en langue, nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas un signe distinctif de la possession de l'Esprit de Dieu. Je le répète, hein, tous les chrétiens ont l'Esprit de Dieu quand ils croient en Jésus. Il n'y a pas de sac à emmener avec des affaires à faire ou des choses à prévoir ou des manifestations. Non, il faut que vous compreniez qui est Dieu, qui est Jésus et qui est l'Esprit. D'accord ? Donc c'est dans ce domaine où Dieu est à l'égalité. Il n'y a pas de différence. Dieu aime tout le monde. Jésus est mort pour tout le monde. Si celui qui croit en Dieu, il a l'Esprit de Dieu. Donc ça c'est le point important parce que c'est à partir de là qu'on peut construire une vie avec le Seigneur parce que l'Esprit de Dieu va nous convaincre tout au long de notre vie. Amen. Tout au long de notre vie, l'Esprit de Dieu va nous convaincre de vérité, justice, de péché parce que c'est le travail de l'Esprit de Dieu. D'accord ? Donc ça c'est primordial de bien comprendre et de ne pas se laisser entraîner dans des discussions où, l'Esprit de Dieu, il arrive à tel moment, il arrive à ce moment, il arrive là, toi tu n'as pas l'Esprit de Dieu parce que toi tu n'as pas ça, ou parce que tu ne fais pas ça, ou parce que toi tu es blanc, et toi tu es noir, et toi tu es vert. Il n'y a pas de différence. Tout le monde a l'Esprit de Dieu, et ça c'est très important. Et j'aime à le répéter plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il a fait, l'Esprit de Dieu, en venant en nous? Qu'est-ce qu'il a produit? C'est quoi les conséquences du baptême de l'Esprit? Quelles sont donc les conséquences du baptême de l'Esprit? Qu'est-ce que l'Esprit, en venant en nous, cherchait à faire? À votre avis? Du fruit. Pardon? Du fruit. Non.
de transformer. Non. Le premier rôle de l'Esprit, quand il est venu en nous, il voulait nous unir à Christ. Nous unir à Jésus-Christ. À nous unir comment? Nous unir dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Alléluia. C'est le premier rôle qu'a le Saint-Esprit quand il est venu en nous. C'est pour nous unir. Vous le verrez, si vous lisez bien la parole, vous allez voir partout, c'est marqué. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est bien de le rappeler qu'il a cherché à nous unir en Jésus-Christ. Voyez partout, soyez donc les imitateurs de Jésus. On va lire quelques versets tout à l'heure sur ça. Alors, c'est ça qu'il a cherché à faire, à nous unir au corps de Christ. On va essayer de lire quelques textes qui vont nous apporter dans cette direction. Je rappelle un texte pour bien qu'on comprenne dans Romains, il se trouve dans Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Ça c'est limpide, c'est clair, la parole est claire. Et nous allons chercher 1 Corinthiens 12. Au verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc la parole de Dieu, elle est absolument limpide dans ce domaine. Alors, on va lire aussi Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Donc, nous voyons que la parole de Dieu, elle ne dissocie rien du tout. Elle est bien à l'inverse de cela. Si nous connaissons un peu Dieu, nous voyons qu'il y a Dieu le Père et le Fils, ils sont quoi? Un. Le but de Dieu, c'est de quoi? C'est de nous unir à son Fils Jésus-Christ. On devient un en Christ. Vous savez tout ça. Quand on a accepté Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on est? On est revêtu de Christ. Vous savez que quand on est revêtu de Christ, on a une nouvelle identité. Hein? Vous savez tout ça. Hein? On ne fait plus partie de cette terre, on fait partie du royaume de Dieu, hein? Des cieux. Nous avons une nouvelle identité. Cette nouvelle identité, tout ce que Dieu nous a donné, se révèle comment? Alors ça n'a rien à voir avec le message, mais il faut que ça se révèle. Il faut que ça se révèle quand on la met en œuvre. Hein? On met en œuvre les choses qu'on a apprises. Ce matin, on a chanté très longtemps que aucune arme, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Ah, pourtant, il y a des chrétiens qui meurent parce qu'on doit croire que c'est la vérité. C'est quand on croit que la chose s'accomplit dans notre vie. Si on n'y croit pas, même qu'on est chrétien, elle ne s'accomplit pas. Vous verrez que la vie avec le Seigneur, c'est pas je crois une fois. C'est je crois tous les matins quand je me lève, je crois que la parole de Dieu, elle est la vérité dans ma vie. C'est pas je me suis baptisé une fois. Bien entendu, le baptême, il n'y en a qu'un. Mais tous les jours, je revendique être un chrétien. Tous les jours de ma vie. Pas à un moment de ma vie, ah ouais, moi je suis un chrétien. Et après tu t'en vas dans le monde faire ta virée pendant 30 ans et tu reviens quand tu es malade ou quand ça va pas. Non, non, tu es un chrétien. Et on va lire le verset, tu as été scellé d'un sceau. Ah, c'est pas n'importe quoi qui s'est passé là. Là, il y a quelque chose qui s'est vraiment passé, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose de vrai, de sérieux, de réel, de quelque chose qui vit dans ta vie. Si ça ne vit pas dans ta vie, là, tu as un problème. La rencontre avec Jésus-Christ, c'est une nouvelle vie, dans ta vie. C'est pas une phase de ta vie. C'est pas un week-end de ta vie, un beau week-end où tu marques, je suis baptisé le 13 juin 1900. Non, ça sert à rien. Le trône de Dieu, ça n'a pas de valeur. Parce que tout sera éprouvé par le feu et tout ça, ça va brûler. Donc, il faut comprendre que ce qui se passe là, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux dans le sens où les chrétiens qui vivent la vie avec le Seigneur pleurent tout le temps. Qu'ils ne voient pas Dieu, Dieu ne fait pas ci, Dieu ne fait pas ça. Dieu agit dans la vie du chrétien. On va voir un peu plus loin comment l'Esprit agit dans le... Mais ne croyez pas que Dieu
est incapable de résoudre vos problèmes. Ne croyez pas que Dieu ne veut pas. Dieu veut. Il faut comprendre que Dieu veut tout pour toi. Tout. C'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que Dieu veut. Ils se demandent, ah Seigneur, est-ce que tu veux? Oui, le Seigneur veut. Il est là pour changer ta vie. Il te connaît, il connaît ta situation humaine, il connaît tout de ta vie. Mais Dieu veut, il t'aime. Donc il faut bien comprendre que ce moment de ta vie, c'est le seul moment qui vaut le coup d'être vécu, c'est celui-là. Parce que tous les autres n'ont pas d'intérêt. Il n'y a que là qui a l'intérêt. Donc, les conséquences de ce baptême, c'est d'être unis à Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. Donc si nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes ressuscités pour une nouvelle vie. L'ancienne chose est restée dans l'eau. L'ancienne vie a disparu. Elle n'a pas disparu parce que toi tu le vois. Elle a disparu parce que tu le crois. Il y a une grande différence. Tu l'as dit, elle a disparu parce que tu le crois. Parce que la Bible, elle dit, si tu crois, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Donc ça veut dire que tu dois y croire. Pas y croire une fois, tu dois y croire. Le changement s'opère dans ta vie jour après jour, parce que toi, jour après jour, tu vas donner la main à Jésus-Christ. Jour après jour, Jésus-Christ est dans ta vie pour apporter ce changement. Qu'est-ce qui va glorifier Dieu dans ta vie? De dire, je suis un chrétien. Tu peux venir ici dire, tu es un chrétien. Mais ce qui va glorifier Dieu dans ta vie, c'est ton changement. C'est ça qui va glorifier Dieu. C'est quand les gens vont voir que tu as changé. Dieu ne va pas t'enlever de ton milieu naturel. Il va te laisser là où tu étais, pour que là où tu es, ton changement provoque ce qu'on a chanté, que tu deviennes un influenceur. Un influenceur. Tu n'as pas besoin d'aller chez les Chinois. Il y a des Chinois que Dieu sauve. Reste en France. En France aussi, il y a des gens à sauver. Là où tu es, tu vas influencer tous tes gens. Si tu laisses l'Esprit de Dieu le faire. Si tu laisses l'Esprit de Dieu le faire. Mais en tout cas, l'Esprit de Dieu veut le faire. Veut le faire. Il veut qu'il soit glorifié à travers ce qu'il a fait dans ta vie. Parce que ta vie est un témoignage. Hein, quand les disciples ils sont allés chasser les démons, ils sont revenus tout joyeux, ils ont dit, ah Seigneur, t'as vu, nous on est les super bons, hein, les super héros de ce siècle, on a chassé des démons, et Dieu, Jésus, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il a dit, ne soyez pas heureux parce que vous avez chassé des démons, mais soyez heureux parce que votre nom est marqué. Amen. Amen. Le témoignage, nous devons être des témoins. Si nous sommes des témoins, nous sommes des influenceurs comme nous avons changé. Un témoin, il influence son entourage. Pourquoi? Parce qu'il a changé. Parce qu'il ne parle plus comme avant, parce qu'il est patient, parce qu'il est rempli d'amour, parce qu'il a tous les fruits de l'esprit d'amour en sa possession. Amen. Donc, nous devons comprendre que c'est ça le changement, c'est ça ce que l'Esprit de Dieu a fait en nous. Il nous a unis en Christ de façon à ce qu'on ne voit plus Mario, mais on voit Jésus. En fait, quand quelqu'un viendra et dira, ah, tu as disparu, tu n'es plus du tout comme avant, là, tu verras l'œuvre de Dieu se concrétiser dans ta vie. Parce que tu vas de plus en plus ressembler à Jésus. Vous savez, les chrétiens de ce monde, ils croient toujours qu'ils ont plein de choses à faire dans leur vie. Ils se disent, ah, mais moi je vais faire des choses pour Dieu, je vais faire ça pour Dieu, je vais faire ça pour Dieu. Ils veulent changer le monde. Et c'est bien, hein, parce qu'ils sont animés d'un bon esprit. Mais vous savez, la première chose qu'il faut laisser faire Dieu dans nos vies, c'est changer notre vie. Ça, c'est la première chose qu'il faut laisser faire, c'est qu'il puisse transformer nos vies afin que... vous savez, avec Dieu, il n'y a rien à faire. Dieu a tout fait. Dieu a tout fait. Il n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Hein. Vous croyez qu'il a besoin de vous, vous vous trompez. Hein. C'est dans la faiblesse de l'homme que s'accomplissent les choses de Dieu. Hein. Il n'a pas besoin de toi. Hein. Dieu a fait la terre sans toi. Il a fait toutes les choses qui existent sans toi. Il n'a pas demandé le secours à personne ici. Hein. Ni de l'aide à personne. Dieu se suffit à lui-même. Mais dans sa grâce, il t'invite à participer à son grand plan. Dans sa grâce, il te dit, viens, je vais te montrer qui je suis, laisse-moi t'amener dans la réalité spirituelle de la vie.
Ce que vous avez vu là, c'est rien. C'est rien. Comparé à ce qu'on va voir, mais ça, c'est rien. Exactement. C'est rien. Moi, je me réjouis déjà. Parce que ça, c'est rien. Il n'y a rien. Donc, nous devons comprendre que quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie va changer. Qu'est-ce qu'on fait quand on sait ça? Qu'est-ce qu'il fait un gars qui est embauché à l'armée là? Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans son truc, il commence à mettre des habits, il prend des armes, il fait tout ce qu'il faut pour aller faire la guerre. Ben, nous devrions être comme ça. Quand nous avons accepté Jésus-Christ, nous devrions nous attendre. Moi, j'aime bien les schémas, moi. Attendre, c'est quoi? C'est prendre une chaise et passer 8 heures en attendant que Dieu vienne nous appeler pour dire voilà, c'est prêt, on y va. Il faut s'attendre à ce que Dieu change ta vie. Il faut espérer à ce que Dieu change ta vie. Parce que Dieu regarde à ton cœur. Et plus ton cœur, il tire vers lui, plus il se presse. Plus Dieu se presse à arriver. Plus tu l'aimes, plus tu as envie, plus Dieu court. On peut faire courir Dieu, vous savez comment? Avec l'état de notre cœur. Ça fait changer. Ça change le bras de Dieu. Notre cœur, notre disposition. Change la main de Dieu. Je vais continuer. Donc on va regarder, on va prendre quand même, j'aimerais relire Romains 6, 1 à 10. On va aller un peu plus loin, Romains 6, 1 à 10. Je vais relire, avant j'avais lu qu'un verset. Qu'est-ce qui s'est passé? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, nous vivrions encore dans le péché? La question à se poser. Hein. Nous avons accepté Christ. Quand nous avons accepté Christ, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes morts au péché. Ok. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, voilà ce que nous sommes devenus. Une même plante avec lui. Vous voyez bien que la notion d'unité, elle est sans équivoque. Exactement. Sans équivoque. Nous sommes devenus une même plante. Il n'y a pas marqué, nous avons été greffés. Non, nous sommes devenus une même plante. Avec lui, par la conformité à sa mort, nous le sommes aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Voilà, là c'est trop fort. Ça veut dire que, à ce moment-là, ce corps de péché a été réduit à l'impuissance. Vraiment réduit à l'impuissance. Et donc, soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc nous voyons qu'est-ce qui s'est passé quand l'Esprit de Dieu est venu en nous. Qu'est-ce qu'il a concrétisé en nous. Colossiens 2,12. Peut-être que tous ces passages méritent d'être approfondis. Mais aujourd'hui, on veut juste rester sur ces faits-là. Donc Colossiens 2, verset 12, il est dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc nous voyons qu'on a été ensevelis avec lui par le baptême et on est aussi ressuscité en lui par la foi en la puissance de Dieu. Donc ça, c'est les conséquences du baptême. Alors, on va encore confirmer ça dans... Non, on ne peut pas parler de ça. Donc nous voyons que l'Esprit de Dieu
Alors on peut expliquer une petite chose par rapport à quelques textes qu'on va lire. On va lire Acte 1, 5. On va le reprendre. Acte 1, 5, c'est à ce moment-là. Non, c'était pas celui-là. C'est pas celui-là. Bon, voilà, donc on voulait, simplement je vais revenir à ce que je disais, je ne veux pas aller plus loin, hein. Je vais m'arrêter là, parce que je ne veux pas entamer un sujet où je vais être trop long, hein. Mais voilà, c'est pour récapituler un petit peu donc, le baptême de l'Esprit, hein. Donc les choses bien à retenir dans le baptême de l'Esprit, c'est à quel moment on reçoit le Saint-Esprit, c'est quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie, hein. Ça c'est la première chose qu'il faut retenir. L'effet de l'Esprit en nous, c'est l'unité parfaite en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est ça les manifestations de cet Esprit. La suite, c'est que cet Esprit, il est là pour nous convaincre de justice, de vérité, de péché tout au long de notre vie. C'est lui qui va transformer notre vie. Bien entendu, l'Esprit de Dieu, on a dit au début que c'est une personne. On peut l'attrister. Il peut choisir qui il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Donc on voit bien que l'Esprit de Dieu est une personne. Comment on peut attrister l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui attriste l'Esprit de Dieu? Quand on pêche. Quand on pêche, c'est la première chose qui attriste l'Esprit de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut quitter le croyant? Non. Non. Hein? Une fois qu'on a l'Esprit de Dieu, on a l'Esprit de Dieu. Amen. Tout le temps. Quitter, Il ne peut pas quitter. Il ne quitte pas. Parce qu'il y a des chrétiens qui se disent, ouais, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, comme ils parlent, tout ça. Non, quand on a reçu l'Esprit de Dieu, on a l'Esprit de Dieu. Quand Paul parlait aux Corinthiens, hein, et qu'il parlait de l'Esprit de Dieu, il parlait à toutes les catégories de chrétiens. Je vais aller plus loin, hein, un tout petit peu, mais je ne vais pas l'expliquer, mais je vais aller plus loin. L'Esprit de Dieu, même quand on pêche, il est en nous. Même chez les pécheurs qui ont accepté Jésus-Christ, il est en nous. Alors on peut dire ça comme ça. Ça veut dire qu'on peut mieux expliquer la chose. Quand on pêche, ça veut dire quoi? Qu'on est attiré par quoi? Par le monde, par les choses du monde. Ça veut dire que le travail a peut-être commencé, mais n'a pas abouti. Nous sommes encore sous l'influence. Au lieu d'être sous l'influence de Dieu, on est sous l'influence du monde. Et on se laisse influencer par qui? Par le monde. Mais pour autant, l'Esprit de Dieu est en nous. N'oubliez pas que l'Esprit de Dieu, au départ, quand on parle de l'Esprit de Dieu, il est là pour convaincre. Il ne faut pas oublier que son travail, c'est de convaincre. Alors on croit toujours que la mission de convaincre, elle réside dans « j'ai rencontré Jésus-Christ, il m'a convaincu de péché, je me suis repenti, et ça s'arrête là. » Non, ça c'est pas vrai. L'Esprit de Dieu continue à nous convaincre de la réalité de la vie que nous menons. Parce que s'il ne continue pas à te convaincre, tu vas te perdre. Or, il est là pour te rappeler qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il opère en toi. Donc, il est là, tout le temps, en train de travailler pour t'emmener. Qu'est-ce que la Bible elle dit? Qu'il veut nous emmener à la stature parfaite de Jésus-Christ. Voyez-vous qu'on revient toujours à la même chose. Ça veut dire que le but de Dieu, c'est que nous puissions tous disparaître en Christ. Parce que la référence, c'est Jésus-Christ. Donc le travail de l'Esprit, c'est pas de faire autre chose que la volonté du Père, c'est d'emmener le chrétien à la stature parfaite de Jésus-Christ. Ou ça, dans l'unité même de Christ. Ça veut dire que notre exemple de vie, c'est l'exemple de Christ. C'est notre exemple à nous. Cette vie que nous avons, c'est celle de Christ. Donc, j'ai juste dit ces choses-là parce que je voudrais rassurer les gens pour dire, voilà, il y en a qui se posent peut-être des questions, j'ai pas l'Esprit de Dieu, j'ai ceci, j'ai cela. Mais l'Esprit de Dieu, une fois qu'il est dans le chrétien qui a accepté Jésus-Christ, il reste dans le chrétien qui a accepté Jésus-Christ. S'il devait sortir, ça ne marcherait plus. L'unité serait brisée, ça veut dire qu'on aurait un chrétien en dehors du corps de Christ. Impossible.
tous les chrétiens sont dans le corps de Christ. Il ne peut pas avoir de chrétien à côté. C'est impossible. Parce que c'est le ciment, c'est l'esprit. Donc quand l'esprit est dans le chrétien il fait quoi? Il est dans le corps de Christ. Il est en Christ. Et donc l'esprit de Dieu ne s'en va jamais. Pourquoi il est attristé? On pourrait dire que si on pêche, il n'est pas là, pourquoi il serait attristé s'il est là? C'est qu'il est là. S'il est attristé, c'est parce qu'il est en nous. C'est parce qu'il voit. C'est parce qu'il voit. Donc, nous comprenons ces choses-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire qu'on a perdu quoi que ce soit. Quand on est chrétien, le jour où on a accepté Christ, je disais souvent, baptiser le nouveau, ils ne savent pas toujours ce qu'il faut parce que c'est pour la vie. Quand on est chrétien, c'est pour la vie. C'est pas un essai. Quand j'ai accepté Christ, parce que le chrétien, il croit que il a accepté Christ et après il fait sa vie. Mais même s'il fait sa vie, Jésus va le chercher. Jésus va tous les chercher. Même s'il se trompe, il part, il va tous les chercher. Moi, je suis un témoin vivant de cette opération. Où quand j'ai accepté Christ, moi, je suis parti. J'ai dit à ma mère, elle m'obligeait d'aller à l'église jusqu'à 18 ans. À 18 ans, j'ai dit, écoute, maman, c'est bien à l'église. J'ai accepté Christ à 14 ans. Et jusqu'à 18 ans, elle m'obligeait d'aller à l'église. Et à 18 ans, j'ai dit, maintenant ça suffit, on ne va plus à l'église. On fait autre chose dans la vie. Mais j'avais oublié que quand on donne sa vie à Dieu, Dieu, lui, l'a compris. Moi, je n'avais pas compris, mais lui, il avait compris. Et là, vous êtes, il va vous chercher. Parce que vous savez quoi? Vous êtes à lui. Et lui, il est comme, la Bible le dit souvent, il a 100 brebis, il y en a une qui s'égare, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il laisse les 100, il va chercher celle qui est perdue. Celle qui est perdue, c'est pas celle qui est sans Christ. Celle qui est perdue, c'est celle qui a quitté le troupeau parce qu'il a été influencé par la terre. C'est celui-là qu'on parle. On parle pas de. Là, on parle que des gens qui sont sauvés. On ne parle pas des gens qui ne font pas partie du monde. Dans le troupeau, il y en a qui s'égarent ici. Et alors, il est là pour les ramener. Et il les ramènera sans cesse. Parce que celui qui a la victoire, c'est Jésus-Christ. Donc, que tu veuilles ou pas, ça sera comme ça. C'est-à-dire, tu peux te dire, ouais, non, fais ta vie, mais le moment venu, Jésus va te faire revenir dans le troupeau. C'est l'objectif de l'esprit, puisque cet esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez comme c'est très important que l'esprit nous unit. Parce que quand l'esprit a scellé, je n'ai pas le verset, je voulais trouver le verset, mais je ne l'ai pas trouvé. Si vous me laissez un peu de temps, je vais peut-être le trouver. Moi, je ne l'ai pas trouvé, c'est pas grave. Le verset où il dit que nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que qui est-ce qui peut enlever ce sceau? Personne. Personne. Et ça, c'est, vous savez que ça, de savoir et de connaître ça, c'est une grande assurance pour le chrétien. Parce qu'il sait qui il est, il sait qui est en lui, et il sait que celui qui est en lui est plus fort que ceux qui sont autour, et que c'est lui qui fait toutes choses. Donc, il faut vraiment comprendre cette parole pour savoir qu'on est des chrétiens victorieux. Victorieux. C'est pas normal qu'on n'ait pas la victoire. On doit avoir la victoire. On doit l'avoir, parce que c'est une garantie. C'est Éphésiens 13. Éphésiens 13. Non, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Ah, c'est peut-être ça, on va le lire. Je pense que c'est ça. Hein, Éphésiens 1, verset 13, peut-être c'est ça. Oui, c'est ça, tu as raison, c'est ça. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Merci, c'est bien ça. Donc on voit bien, hein, c'est une garantie. Hein, c'est une garantie de notre salut, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui travaille continuellement à nous amener à la perfection. Comment Dieu peut faire autrement? Dieu est parfait. Ceux qui sont avec lui, on doit les emmener à la perfection. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il n'a pas dit, nous sommes un peuple saint. Ça n'a pas dit que nous sommes saints. Maintenant, si nous regardons si nous sommes saints, nous mettons en doute la parole de Dieu. Hein. Exactement. Parce que Dieu, lui, a décrété que nous étions saints. Amen. Il ne l'a pas décrété à cause de nos actes, il l'a décrété parce que lui, il est Dieu, il a dit, vous êtes saints, parce qu'on a été scellés par le Saint-Esprit. Et donc, il ne regarde pas notre état naturel. Je vais vous dire franchement que l'état où nous sommes va durer très peu de temps. 80 ans au mieux, 100 ans. Allez, 100 ans, et après c'est fini. Parce que la finalité, c'est d'être en Christ tout le temps. Donc, on est impacté pendant le moment de notre vie. Mais après notre vie, il n'y a plus d'impact sur notre vie. Mais sauf que pendant cette vie, Dieu aimerait nous donner cette assurance comme quoi nous sommes vainqueurs en toutes circonstances. Et nous devrions regarder la parole comme lui la regarde.
Il ne faudrait pas expliquer aux chrétiens d'en face. Ouais, tu sais, Dieu dit qu'on est saint, mais au fond, quand je regarde, je ne suis pas vraiment saint. Ça veut dire, c'est remettre en cause la parole vraie de Dieu. Or, je devrais plutôt me dire, ah, j'ai fait ça, c'est pas bien, demain je ne le ferai plus. Amen. Parce que le fait que Dieu dit, je suis saint, devrait m'amener à changer de comportement et avoir une vie comme Dieu le veut. En fait, chaque fois que Dieu dit, voilà comment vous êtes, nous devrions comprendre que nous devrions nous mettre en œuvre pour ressembler à ce que Dieu dit, en nous appuyant non pas sur nos forces, mais sur la force du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui fait toutes choses en nous. Donc c'est ça qui est important. Et ça, c'était un point très important. Bien entendu, on peut aller expliquer beaucoup plus de choses par rapport à ça. Mais aujourd'hui, c'était vraiment ces quelques points de pouvoir s'en rappeler. Parce que ça c'est normal hein, pour tout chrétien, il devrait savoir ça. Il devrait savoir ça, c'est la base de la vie chrétienne, c'est ça. Et vous voyez, et pas se laisser emmener à droite et à gauche par le fait, ouais, les choses que les gens essayent de manipuler en mettant des choses en plus dans notre vie, en disant voilà, le parler en langue, c'est obligatoire si on a le Saint-Esprit, alors que c'est faux. C'est un don que Dieu donne à qui il veut, comme il veut. Il n'a pas demandé à tous les chrétiens de parler en langue. Il y a des gens qui parlent en langue, il y en a d'autres qui ne parlent pas en langue. Pour autant, ils ont quand même le Saint-Esprit. Ah ouais, mais toi, tu ne parles pas en langue. Ah ouais, ça veut dire que tu ne dois pas avoir le Saint-Esprit. Et alors, le gars, il vous regarde de travers ou de haut parce que lui, il parle en langue. Non, il n'y a pas de différence. Il faut bien comprendre que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de différence. Dieu est mort, Jésus-Christ est mort pour tous. Pour que tous aient le salut. Le bon, le méchant, le handicapé, tout ce qu'on veut, tout le monde est en Christ. Dans le corps de Christ. Et le corps, on le comprend après, si on veut parler du corps. Pourquoi? Parce que dans ce corps-là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des pieds, il y a des mains, il y a des têtes, il y a des yeux, il y a des oreilles, il y a des dents, il y a de tout. Et si Dieu n'avait pas voulu faire ça, c'est comme si on comprend bien que dans le corps, hein, s'il y a tous ces éléments dans le corps, ça veut dire que personne ne peut avoir tous les dons. Parce que si un seul avait tous les dons, la notion de corps disparaîtrait. Mais comme il y a un corps, avec plusieurs attributs dedans, ça veut dire que tout le monde a des dons. D'ailleurs, on ne va pas parler de beaucoup, mais on pourrait dire déjà qu'au départ, quand on a reçu le Saint-Esprit, on a déjà tous un don, obligatoire. Donc le chrétien ne doit pas se dire « Ah, mais moi j'ai pas de don, je vais chercher mes dons, comment je cherche mes dons ?» Non, il a déjà un don. Si ce n'est deux au départ quand il reçoit le Saint-Esprit. Et donc après, on va parler des dons et des qualités de chacun naturel. Qu'est-ce qu'on peut parler? Donc tout ça, c'est bien de l'étudier parce que ça nous ouvre l'esprit et ça nous ouvre notre dimension de travail. C'est dommage parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ou peut-être d'avant, je ne sais pas, mais ils s'arrêtent au fait qu'ils sont sauvés, c'est terminé. Ils s'arrêtent là, ils essaient pas de construire une vie et une relation avec Dieu pour dire voilà, on a reçu des dons, quels sont des dons, mais est-ce que moi, ma qualité, parce que j'ai une qualité exceptionnelle pour parler, est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est pas un don? Qu'est-ce que c'est dans ma vie? Il faut essayer de comprendre, parce que la Bible, elle explique tellement bien ces choses-là, qu'on devrait chercher à les comprendre pour les vivre dans notre vie. Or, l'ignorance tue. L'ignorance, elle est là, l'ignorance, elle dit, ah oui, mais t'es sûr, mais qui a dit ça? Ah, l'autre, il a dit ça, ah, c'est comme ça. Et alors après, tu sors, tu envoies un autre, ah, mais tu sais, j'ai entendu ça. Et alors, la parole de Dieu, personne ne l'arrête. Hein. Vous savez, quand la parole sort de votre bouche, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Elle va faire des dégâts. Et elle va toucher 50, 100, 200, 300. Et les 300 vont être impliqués en disant, ah, mais là, on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Non, non, il ne faut pas écouter tout ce qu'on vous raconte. Parce que quand Jésus parlait dans le temple, les gens vérifiaient que Jésus, ce qu'il disait, c'était bien marqué dans la parole de Dieu. Or, déjà, les chrétiens devraient tous venir avec leur Bible pour vérifier si ce qu'on dit, c'est la vérité. C'est Dieu qui nous l'a dit au départ. C'est pas nous qui l'avons inventé. Vérifiez si ce qu'on vous dit. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait très bien que dans les bergeries comme ça, il y a des loups qui viennent, qui se déguisent. Parce que Satan, c'est le plus grand imitateur de Dieu. Il se déguise en Dieu pour essayer d'attirer à eux et détruire l'œuvre de Dieu. Parce que nous sommes l'œuvre de Dieu. Donc tout ça, ce serait bien de pouvoir l'étudier et de pouvoir déjà vous-même, parce qu'on croit toujours que les pasteurs ils sont là pour résoudre tous les problèmes. Mais la parole de Dieu, elle vous est donnée pour que vous puissiez la lire. Si vous la lisez, vous avez le Saint-Esprit, comme nous. Pas plus ni moins. Vous avez une dose de Saint-Esprit, et le Saint-Esprit peut vous révéler des choses. Si après, il vous envoie chez le pasteur parce qu'il faut qu'on soit utile un petit peu, alors vous allez chez le pasteur. Mais au fond, le chrétien de base, il cherche Dieu, et Dieu lui révèle la parole. Et Dieu lui révèle la parole, mais c'est sûr, s'il ouvre la Bible comme ça, et puis il ne prend pas le temps de la méditer, de chercher la volonté de Dieu et de comprendre les choses,
il sera toujours un gars dépendant de quelqu'un d'autre. Dieu sera toujours obligé d'envoyer un pasteur chez lui pour lui répéter 20 000 fois la même chose. Alors que la Bible, elle est claire. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui devraient... Il ne faut pas chercher à parler en langue. Il faut chercher à obéir à la parole de Dieu. Amen. Pour obéir, il faut comprendre la parole de Dieu. Quand je comprends, j'obéis, je mets en application. Qu'est-ce qui se produit? Ma vie change. Qu'est-ce qui se produit? Je deviens un témoin. Tout ça, c'est un processus. Et si au départ, on a oublié le début, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a des chrétiens, ils seront aussi sauvés. Ils seront sauvés. Mais ils auront vécu une vie dans le monde. Il parle, hein, Paul, dans Corinthiens, il parle. Il y a les chrétiens naturels, hein, et les chrétiens spirituels, et les chrétiens charnels. Les naturels, c'est ceux qui... Hein, il y a les spirituels et encore les charnels, ceux qui vivent encore dans le monde. Pour autant, ils sont sauvés, ils ont accepté Jésus-Christ dans la vie, ils seront sauvés. Mais ils n'auront pas connu la vie de l'esprit. Or, nous, le thème du mois dernier, c'était Dieu cherche des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. C'est ça. Quand on aime Dieu, on cherche. Quand on n'aime pas Dieu, on ne cherche pas. On attend que ça vienne. Et Dieu n'aime pas les feignants, je vous le dis tout de suite. C'est marqué dans la Bible. Je ne l'ai pas dit moi-même. Mais la prochaine fois, je vous dirai où. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, mais je vous dirai où. Mais il n'aime pas les feignants. Il faut se mettre à l'œuvre. La parole nous invite à nous mettre à l'œuvre dans la parole de Dieu. Amen. On bénit le Seigneur. Amen. Parce qu'il a été merveilleux. Et le fait qu'il va compléter tout ce qui manque. Parce que ce Dieu-là est merveilleux. Il s'occupe toujours de tout. Alors, on peut simplement demander au Seigneur qu'il fasse que cette semaine, des choses dans notre vie puissent vraiment s'accomplir et qu'il puisse avoir du changement dans notre vie. Amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. Oui, c'est vrai que j'aimerais juste rajouter que nous puissions encore faire du Saint-Esprit notre meilleur ami. Parce que nous devons le rechercher. Il est en nous. Mais nous devons vraiment avoir cette paix intérieure. Parce que c'est lui encore qui va être notre guide, qui va encore consoler nos cœurs, qui va nous diriger. Que nous soyons vraiment le véritable ami du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va encore te parler, qui va te révéler ce qui ne va pas dans ta vie, qui va rendre ta conscience et il va mettre tout dans la lumière. Tout ce qui était dans les ténèbres, tu vas prendre conscience de ton état d'âme, de ta vie. C'est alors qu'il pourra encore te transformer. C'est alors qu'en fait, les gens vont pouvoir encore te découvrir, mais découvrir une nouvelle personne, parce que c'est le Saint-Esprit qui va te transformer. Amen. Amen. Nous voulons encore prendre un chant de louange et après on va prier. On va vraiment prier pour qu'on puisse vraiment être à la recherche. Et ceux qui n'arrivent pas, qui se disent ben non, j'arrive pas à entendre la voix du Saint-Esprit, ben elle est là, elle te parle. Le Saint-Esprit veut te parler, mais le recherche-le. Sois dans cette confiance avec lui. Fais-lui confiance. Et aie cet acte de foi, parce que la foi, c'est ça le déclencheur. Nous voulons être ces gens qui ont la foi. C'est ça qui va tout déclencher dans ta vie. Crois simplement que le Saint-Esprit va agir puissamment, il va transformer ta vie. Amen. Amen. Descend sur moi, je suis disposé à soifer que ton nom descend sur moi. Je suis disposé à soifer que ton nom descend sur moi. Je suis disposé à soifer que ton onction descend sur moi et je suis disposé à soifer que ton onction
sur moi.